Chers téléspectateurs et téléspectatrices, le paysage spirituel de nos églises révèle la présence des chrétiens rabougris, des chrétiens nains, des chrétiens en mal de croissance spirituelle. Chers frères et sœurs en Christ, il est parmi nous des personnes nées de nouveau, des personnes qui ont reçu le Christ comme leur sauveur personnel depuis de longues années, des personnes qui fréquentent l'Église avec assiduité, mais qui ne se développent pas spirituellement. Quelle est la raison de ce manque de croissance spirituelle? Quelle est la raison de ce rabougrissement spirituel? Pourquoi certains de nos frères et sœurs en Christ demeurent-ils toujours des enfants spirituels, malgré le nombre de prédications, d'études bibliques, de méditations personnelles, d'enseignements qu'ils reçoivent? Dans sa parabole du semeur, le Seigneur Jésus-Christ donne 3 raisons qui expliquent le manque de développement spirituel dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Pour une meilleure compréhension de notre message, procédons à la lecture de la parabole du semeur. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 1 à 20. Le Seigneur dit ce qui suit: un semeur sorti pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Il manque la persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Marc 4, 1 à 20. Chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans la parabole que nous venons de lire, Jésus, il faut le dire, décrit 4 sortes de sols, de terrains qui reçoivent la sémence, et le sort réservé à la sémence répandue par le semeur. Le premier sol qui reçoit la sémence, c'est le chemin, la route qui longe les champs dans lesquels il travaille le semeur. Le Seigneur indique que dès que les graines lancées de loin par les cultivateurs atterrissent sur le chemin, les oiseaux du ciel se précipitent et les mangent. En effet, les graines qui tombent sur la surface dure de la route de la Palestine étaient plus faciles à détecter par les regards perçants des oiseaux du ciel. Le deuxième terrain qui reçoit la sémence, ce sont les endroits pierreux. La semence tombée sur le terrain pierreux parvient de pousser, mais il est incapable de survivre la chaleur du soleil qui brûle ses jeunes feuilles, privées d'assez de sève. Les racines des plantes ne pouvant percer le sol rocailleux, les expose à la sécheresse interne.
les graines sémées sur le terrain rocailleux donnent naissance à des jeunes plantes qui s'étiolent sous la chaleur torride du soleil, faute de racines, capables de puiser dans la nappe phréatique souterraine. Le troisième terrain qui reçoit la sémence, ce sont les épines. Nous parlerons de ces terrains davantage dans la suite de notre message. Finalement, le dernier terrain, le quatrième terrain qui reçoit la sémence, c'est la bonne terre. Et la bonne terre reçoit la sémence et développe des plantes matures qui donnent du fruit en abondance. Dans le contexte de notre prédication d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le troisième terrain, à savoir les épines. Nous allons voir comment Jésus explique le manque de croissance spirituelle à travers l'image du terrain épineux sur lequel la sémence du semeur tombe. Comme indiqué avant, dans son enseignement, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'une partie de la sémence lancée par le semeur tombe sur un terrain rempli d'épines. Mais comme les grains sont quand même tombés sur le sol, le processus naturel de la germination leur permet de mourir et de germer. Après quelques jours, sous l'effet du soleil et de la rosée, les graines sémées sur le sol épineux commencent à bourgeonner de la terre. Les nouvelles plantes commencent à pointer leurs petites feuilles vers le soleil. Bientôt, leurs petites fibres commencent à se dérouler. Mais voilà qu'au moment où les jeunes plantes cherchent à s'élancer, à trouver plus d'espace pour s'épanouir, elles rencontrent un obstacle majeur, les épines. Le terrain sur lequel la nouvelle plante cherche à se développer est truffé d'épines, des ronces, propres à écorcher toute autre créature non épineuse. Alors, la jeune plante, dotée de la réaction de survie, essaie de se tourner à droite pour échapper l'entrave des épines, située à sa gauche, mais là encore, elle bute sur des épines plus affilées. La jeune plante essaie de s'élever, de monter rapidement pour échapper à l'étouffement provoqué par les épines qui l'entourent. Mais hélas, les épines, dans leur déploiement menaçant, forment une toiture au-dessus de la jeune plante. Finalement, coupée de droite à gauche, de haut en bas, la jeune plante encore pleine de vie ne doit faire qu'une seule chose pour survivre. Elle doit se rabougrir, elle doit s'étioler, elle doit se faire chétive, elle doit se maintenir courte, naine, pour éviter la mort certaine que lui causeraient les épines qui l'entourent. Mais finalement, la plante rabougrie, chétive, étiolée, naine, doit mourir parce qu'elle ne peut contenir l'envahissement des épines qui se développent vers elle au point d'occuper son espace de vie. La graine tombée dans le sol épineux ne peut devenir une plante majestueuse parce qu'elle est suffoquée par son environnement hostile. Dommage. L'histoire imagée
raconté par le Christ au sujet de la jeune plante entourée d'épines était très saisissante pour son audience, spécialement pour ses disciples qui l'écoutaient de si près et suivaient avec passion le mouvement des lames du Fils de Dieu pendant qu'il racontait le sort malheureux de la jeune plante grandissant dans un environnement épineux. Ses disciples, touchés dans l'âme, ne pouvaient se taire. Une fois arrivés dans le secret de leur lieu de réunion avec le Christ, ils s'empressèrent à lui en demander la signification. Jésus répondit: « D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Marc, chapitre 4, versets 18 à 19. Dans son explication de la parabole, Jésus affirme que ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans les épines sont ceux qui écoutent la prédication de la bonne nouvelle, qui lisent la Bible et la méditent chaque jour, mais malgré leur contact régulier et fréquent avec la parole de Dieu, leur vie demeure sans changement. Parce que trois réalités de la vie fonctionnent comme des épines dans leur vie et étouffent la parole de Dieu en eux. Les trois réalités négatives qui étouffent la vie de Dieu dans les chrétiens rabougris sont les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises de la chair. Ainsi, le Seigneur enseigne que les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion de la chair, des convoitises de la chair bien sûr, remplissent les cœurs de ceux qui ne progressent pas dans la foi, malgré leur contact avec la parole de Dieu, l'enseignement. Chers frères et sœurs en Christ, trois fléaux frappent la vie de ceux qui ne se développent pas dans la foi, malgré leur contact avec la parole de Dieu. L'obstacle numéro 1 à la croissance spirituelle, au développement de la foi et de la vie spirituelle du chrétien, ce sont les soucis de la vie. Chers frères et sœurs en Christ, dans l'Évangile, le Seigneur nous donne l'ordre exprès de ne pas nous inquiéter, de ne nous inquiéter de rien, mais de placer notre foi dans le Seigneur. Dans l'Évangile de Matthieu, le Seigneur dit: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu plutôt. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 35. Mais, chers bien-aimés, que se passe-t-il réellement dans notre vie de chaque jour? Nos visages ne sont-ils pas sillonnés des rides provoquées par l'anxiété constante des soucis de la vie? Chers frères et sœurs d'Afrique, chers frères et sœurs d'Haïti, chers frères et sœurs de pays pauvres, qui d'entre nous peut vraiment dire qu'il place à 100% sa confiance en Dieu?
En effet, pourquoi ne devrions-nous pas être remplis de soucis quand les rues de nos villes et villages se transforment souvent en vrais champs de bataille? Ces rues paisibles ne se transforment-elles pas soudain en zones de guerre? Nos jeunes hommes lourdement chargés de kalachnikovs ne tirent-ils pas sur tout ce qui bouge quand nos pays basculent dans la violence des révolutions à répétition qui nous promettent le salut et la libération qui ne viennent jamais? Pourquoi ne devrions-nous pas être remplis d'inquiétude quand nos poches sont vides et notre avenir incertain? Pourquoi ne pas être remplis de soucis de la vie quand nos enfants meurent de faim et des maladies sous nos yeux sans que nous ne soyons en mesure de leur venir en aide? Comment ne pas être remplis des soucis de la vie quand tout autour de nous est contre nous? Chers frères et sœurs en Christ, notre foi ne se développera jamais tant que nous n'apprendrons pas à déposer nos fardeaux et soucis de la vie auprès du Seigneur, afin qu'il prenne soin de nous. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quels sont les soucis de la vie qui remplissent ton cœur et empêchent la parole de Dieu de prendre racine en toi? Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à venir à lui déposer tous tes soucis, car il est le seul qui peut te venir en aide. L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'apôtre Pierre dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Le deuxième obstacle pour le développement spirituel mentionné dans la parabole que nous venions de lire, c'est la séduction des richesses. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est certainement pas contre la richesse matérielle. D'ailleurs, l'or et l'argent lui appartiennent et il les donne à qui il veut, selon son bon plaisir. Mais nous, peuple pauvre, sommes particulièrement des proies faciles à la séduction, à la tentation de chercher à réussir matériellement par tous les moyens, honnêtes ou malhonnêtes. Combien de jeunes chrétiennes affamées et sans argent ne vendent-elles pas leur corps pour de l'argent? Combien de jeunes chrétiens ne s'engagent-ils pas dans des magouilles pour gagner un peu plus d'argent? Le mensonge et l'escroquerie sont devenus les modes de vie de plusieurs chrétiens qui veulent le réussir en trompant les autres. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelles sont les pratiques malhonnêtes dans lesquelles tu verses qui te permettent de gagner un peu plus d'argent? Falsifies-tu les factures pour voler l'argent de ton entreprise? Mets-tu les prix de manière exagérée sur les marchandises pour voler l'argent des clients? Toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, est-ce que la conjoncture économique difficile de ton pays a fait de toi un malhonnête dans tes études ou dans ton travail parce que tu vas gagner un peu plus sur le dos des autres? Si oui, sache que tu demeureras un rabougri spirituel, un nain dans la foi qui ne se développera jamais à moins que tu ne renonces à ta vie de malhonnêteté et n'acceptes le pardon que Dieu te donne en Christ gratuitement. Car, comme l'apôtre Paul nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10.
Chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme nous le disions avant, l'apôtre Paul nous avertit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. En effet, l'amour de l'argent contrôle le cœur humain et le rend incapable de se concentrer sur Dieu. Plus l'avarice, plus le désir de devenir riche gagne le cœur, plus le cœur s'éloigne de Dieu et devient charnel. Un cœur charnel ne peut produire la croissance spirituelle. Chers bien-aimés, le Seigneur nous demande de regarder à l'intérieur de notre cœur. Qu'est-ce qui nous contrôle? Est-ce la poursuite effrénée des biens matériels ou est-ce la poursuite de la volonté de Dieu? Finalement, le Seigneur dit que la raison pour laquelle plusieurs chrétiens ne se développent pas spirituellement, c'est que leurs vies sont remplies de convoitises, de désirs de la chair. En effet, comment est-ce que la vie de Dieu peut-elle se développer en nous quand malgré notre foi en Jésus-Christ, nous sommes avares, assoiffés d'argent, égoïstes, tournés uniquement vers notre propre intérêt, orgueilleux, pleins de nous-mêmes, impurs, lancés dans la légèreté, surtout dans la pornographie et la licence sexuelle, sous toutes ses formes. Chers frères et sœurs en Christ, il est impossible que la vie de Dieu se développe efficacement en nous si notre vie de tous les jours est infestée des œuvres de la chair, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie et les excès de toutes sortes. Comment voulons-nous que Dieu manifeste sa puissance en nous quand nous vivons notre vie remplie des soucis de la vie, de la séduction de richesses et des convoitises de la chair? Cher bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu sais que le Saint-Esprit te parle à travers ce message, je t'encourage à te repentir de tes péchés et à laisser à Dieu le temps de te refaire à son image. Mon frère, ma sœur, quelle sorte de chrétien veux-tu être? Veux-tu être un chrétien fort et rempli de la vie de Dieu? Ou au contraire, veux-tu être un chrétien rabougri, un chrétien nain, un chrétien chétif et étiolé? Quelle sorte de chrétien veux-tu être? Aujourd'hui, nous avions donc vu avec notre texte comment le Seigneur nous a placés devant trois terrains et nous a placés devant trois choix. Quelles sont les causes de notre faiblesse, du manque de croissance, de progrès dans notre foi spirituelle? Et le Seigneur nous a indiqué clairement que nous ne pouvons pas grandir dans la foi si nous sommes remplis des soucis de la vie, si nous sommes remplis du désir d'être encore beaucoup plus riches et finalement, si nous sommes remplis des désirs de la chair. Les soucis de la vie, le désir ou la cupidité, l'envie d'être plus riche que nous, ce que Dieu permet que nous soyons, et le contrôle des désirs de la chair, les trois fléaux qui affectent la croissance spirituelle de l'enfant de Dieu. Je veux que chacun de nous puisse comprendre avec clarté que nous devons croître. Un chrétien qui ne croit plus, qui ne se développe plus, ne peut pas être stationnaire. Il va commencer à faire la marche en arrière. Il est impossible pour nous de vivre la foi chrétienne stationnée. Non, ce n'est pas possible. Ou bien nous progressons, ou au contraire nous régressons, ou nous reculons. Et le Seigneur Jésus aujourd'hui nous montre les trois causes du manque de croissance dans notre vie spirituelle, à savoir les soucis de la vie, l'amour de l'argent, les désirs de la chair. Et chacun de nous, moi le premier, je dois me poser la question suivante. Quels sont les soucis de la vie qui remplissent ma tête, qui rendent ma vie négative? Ceci est très important.
Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Je ne nie pas la réalité de nos souffrances, non. Je ne nie pas la réalité de nos troubles, non. Je ne nie pas la réalité de tout ce qui nous affecte, non. Mais tu dois savoir une chose, ton Dieu veille sur toi. Oui, malgré les situations, malgré les soucis, tu peux faire une sorte de colis. Rassemble les choses, prends tous tes soucis, remets-les en un seul endroit, fais un carton, un colis, apporte tous ces soucis devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je sais, ce sont des vrais problèmes que j'ai ici. Je prends tous ces problèmes, je te les donne. Porte-les pour moi, afin que moi, je me repose en toi. Vous savez, quand nous nous reposons sur le Christ, nos soucis disparaissent. Nos soucis ne perdent pas leur réalité, mais nos soucis disparaissent parce que la foi en Dieu vient contrôler notre tête, nos sentiments, nos émotions. Et vous savez, il y a une relation claire entre les soucis de la vie et le stress, le souci de la vie et le manque d'une bonne santé. Nous devons placer tous nos soucis. J'insiste, il faut en faire un colis, un carton, un paquet, et puis l'apporter auprès de Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, voici les soucis que j'ai. Mes enfants sont malades, je n'ai pas de travail, l'argent n'entre pas bien, et puis tout, prends, et moi je me repose en toi. C'est très important, chaque jour, chaque matin, à chaque instant, apprenons à décharger tous nos soucis auprès de Jésus-Christ qui prend soin de nous. Mais ce n'est pas seulement les soucis de la vie, c'est l'attrait des richesses, la cupidité, l'avarice. Vous savez, comme j'ai dit avant, il n'y a rien de mauvais d'être riche, mais chercher à être riche en détruisant les autres, en faisant du mal, est contraire à la volonté de Dieu. Finalement, vivre selon les désirs de la chair, c'est détruire la vie de Dieu en nous. Mon frère, es-tu en train de croître ou es-tu en train de décroître? Que le Seigneur t'aide à croître. Amen.